Oui, j'aimais bien cette course. Le 16 était 7ème du turf, je crois. C'est affolant ça. Premier du peloton de l'extérieur. D'ailleurs, c'est le cheval, quand tu vois la vidéo, tu le vois pas. Oui, c'est rare de voir ça. Oui, t'es à l'extérieur, on le voit pas sur la vidéo. On ne sait pas où il est, on ne sait pas où il a fini. Ouais, c'était un cheval fantôme. Ouais, il a mis 7ème, c'est affolant, c'était le cheval de la course. Il n'y avait rien d'autre dans la course. Fred Kahn, le grand favori, mais quand tu vois ses courses, il est toujours dernier à 500 mètres de l'arrivée. Tu te rends compte, il faut Moïse sauver des eaux pour qu'il passe. Et son entraîneur, rien, il faut de la chance. Oh là là, elle a annoncé déjà qu'il ne serait pas à l'arrivée, peut-être. Et oui, parce que si Kahn, il n'a pas le passage, il ne trouve pas, mais là, aujourd'hui, non, c'est pas ça. Non, il n'avait pas envie, le cheval. Comme il était grand favori, évidemment, et comme il y a la chape de plomb sur tous les favoris en ce moment, le cheval, il n'avait pas envie de courir. Il a été aveuglé pour entrer dans sa stalle. C'était déjà terminé avant la course. Ça, je l'ai vu après, puisque je ne rate pas le départ, moi. Eh oui, il n'y avait que 2 chevaux dans la course, il y avait 12 et 16. Alors moi, j'avais écrit ça au départ, moi. Cannes et Cinéma, tout à fait, ça annonce redoutable. Au départ, j'avais dit, il y a 3 bases dans la course, 12, 16 et 7. Mais d'un coup, quand j'ai vu que Droit de Parole avait couru 2 fois depuis le début du mois d'octobre, j'ai dit, Fred, c'est pas ta vie, ça. Hein. La dernière fois, tu avais enlevé Tudodem. Tudobem. Ah ouais, c'est Tudobem. Comment ça va, mon Brésilien? Je suis allé à Rio de Janeiro, quand même, hein. Tudobem. Et tout va bien? Oui, donc ça veut dire ça va. Et ouais, mais bon, Tudobem a été malheureux aussi la dernière fois. Mais bon, d'accord, mais là, il court encore, c'est ta 3e course du mois, et tu prends pas ça en base. Mais il a failli y avoir un exploit mythique aujourd'hui. Ah bon, pourquoi, Fred? Oui, alors, je vais vous le montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, j'ai fait un pronostic, ce que je fais jamais en plat. Mais je sentais que la surprise, ça serait le 3, le 8 ou le 3. 2 chevaux qu'on n'a pas vu sur le parcours la dernière fois. Et le 3, l'entraîneur après la course se dit, ouais, alors j'ai vu qu'il y avait quelques pronostiqueurs qui le voyaient. Ah bon, d'accord. Donc toi, tu regardes les pronostics et en fonction, tu penses que ton cheval a une chance ou pas. Alors que tu le vois tous les jours et que tu le travailles tous les jours. Ah, moi, c'est entraîneur, ça me fait peur. Hein. Ah, ils sont affligeants tous. Hein. Plat, trop. C'est d'un niveau apocalyptiquement bas, abyssalement bas. Et le 8, c'est pareil, il débutait en ligne droite, je crois. Je me dis, c'est pour ça que j'ai fait des petits champs après en tournant 12 et 16. Après, j'ai tourné 3 bases dessous, 3, 8 et 15 par 2 à 6 euros à 25%. J'ai eu 2 bonus 3 aujourd'hui. J'avais sorti une bombe atomique. Ouais, une bombe atomique, 12x16, j'ai mis que les 6 chevaux, j'ai eu 60 euros à 25%. Et je sais pas pourquoi, ce 9, je croyais qu'il faisait partie du peloton des chevaux qui avaient couru dans la course de référence, qui avaient terminé loin. Mais quand j'ai vu après, qu'il finissait 0-0, mais sous des lourdes charges, je crois qu'il portait 60 kilos, le cheval, 62, 61, et d'un coup il a 55, et ça devient une lumière le cheval, surtout qu'il est dernier du turf. Tu te rends compte, tu portes des montagnes de plomb, et puis d'un coup tu portes une plume. Tu comprends pourquoi le cheval est à l'arrivée? Alors là, pour une fois que je n'annonce pas toutes les cordes intérieures, évidemment, hein. J'avais enlevé qui là? Ouais, j'avais enlevé Bakild, corde 5, et j'avais enlevé donc Ismaël Point, le 8, voilà. Enlevé 2, alors tu en enlèves 2, tu es sûr que tu en as une à l'arrivée, hein. Ça n'a pas loupé. Donc de mon 2 plus 6, 16, X12, mais de toute façon c'était les 2 favoris, c'était morné comme jeu déjà, de toute façon. Voilà, et bien pour toucher le tiercé, il fallait prendre le seul cheval qui avait vraiment, lui, tu savais qu'il allait aller devant, hein, c'est pas Kang qui est tour dernier et qui finit fort, et encore il faut qu'il y ait le passage, donc la seule base de la course c'était See You Angel, évidemment, hein. Voilà, c'était le 16, la seule base que j'ai mis en tête, évidemment. Hein. Il aurait dû gagner la course avec un meilleur jeu. Tu mets Stéphane Pasquier, il gagne la course loin. Hein. L'autre, je ne sais pas ce qu'il a fait. La dernière fois, il était en tête du peloton extérieur, et là, il était en 3-4e position, il attendait, je ne sais pas quoi. Il va devant, il gagne debout en bout de 10 mètres. Qu'est-ce que tu fais? À 52,5 kg, tu connais pas comme on dit dans le sud-est, à 52,5 kg. Tu vas devant et tu gagnes 100 mètres, c'est tout. Et tu es là, puis je vais finir, et puis il rate la victoire de peu. Ça, c'était un cheval à mettre sur gagnant aujourd'hui aussi. Hein. Voilà. Oui, une chape de plomb qui s'abat sur tous les jours, quelle que soit la discipline, ça devient terrifiant. Ouais, on peut se faire des soucis pour Jimmy Dupomereux demain. Mais comme je dis, demain il n'y a rien. S'il n'y a pas Jimmy Dupomereux, moi je mets la clé. Si Jimmy Dupomereux ne gagne pas ou s'il n'est pas sur le podium, je mets la clé sur la porte. Hein, on arrête tout, hein, il faut arrêter, ça devient un gag. Hein. Au fait, pour Nicolas Rimbaud, j'en ai pas parlé? Ah si, mais tu pourrais revenir, Fred. Non, je ne vais pas revenir sur l'article. J'avais écrit attention, il avait mis
Un emoji vert pour King Track. Je crois que je suis le seul en France à l'avoir vu. Hein. Samedi à Caen, en épreuve d'ouverture. Boum, King Track, il gagne. Nicolas Rimbaud, c'est même pas qui c'est. Il met des emojis rouges. Lendemain, à Vincennes, il double la mise avec Imhotep Command Pro. Emoji rouge. Et là, on n'a pas eu de réflexe. Jamais 203. Les zones sont bonnes, positives, là. Pour le 3 sur 3. Et boum, Guapital au max. Encore un emoji rouge de Nicolas Rimbaud. Ça fait 3 sur 3. Ah, c'est du jamais vu dans l'histoire des courses en France, hein. Je ne sais même pas s'il y a eu un petit article, si quelque chose a écrit 3 lignes, je ne sais pas. C'est fabuleux, il s'amuse. Peut-être qu'il faut sauver Nicolas Rimbaud, à un moment donné, peut-être qu'il est en faillite, le type. Il a dit, bon maintenant vous me laissez gagner, parce que hier quand vous voyez comment Alexandre Abrivard a drivé le favori green dans le one, que je ne voyais pas, parce que c'était le seul que j'avais relevé de mes bases, mais il n'y avait pas de base hier, je vous ai dit open bar. Et quand c'est open bar, mais c'est tellement open bar que les 4 chevaux, les 4 favoris, il n'y en a aucune à l'arrivée. Et quand tu vois Grindelwald, comme il a couru pour ne pas faire l'arrivée, tu te dis, il y a bien quand même un problème là. Là, il faut sauver le soldat Nicolas Rimbaud, là. C'est Rimbaud Warrior, là. Ah oui, oui, c'est Rimbaud Warrior, là. Ah ben d'ailleurs, j'aurais titré ça, moi, si j'avais travaillé au turf. Rimbaud Warrior. Eh oui, 3 emojis rouges, 3 victoires. Là, les prochains Nicolas Rimbaud emojis rouges, il faut mettre 1000 euros, hein. En 3, 4, 5 courses, tu as gagné une maison, hein. Je sais pas, il faut le sauver. Peut-être qu'il doit 100 000 euros. Ils l'ont tous laissé regarder. Ils l'ont tous regardé hier, hein. Surtout que le cheval était plaqué alors qu'il courait toujours déféré. Mon Dieu, que ça fait peur ce qui se passe en ce moment. Alors, je vais mettre le ticket. Au fait, Antoine, tu m'as envoyé un ticket au tiercé après en me disant que tu avais pris le 9 en base. Mais c'est pas parce que je mets un ticket pour la stratégie qu'il faut tous m'envoyer un ticket pour la stratégie après. Hein. Là, c'était un coup pour 134 000 euros. On n'est plus pour toucher le tiercé dans l'ombre. Surtout que tu m'as dit que j'ai pris 12. Tu as pris 12 en base. Alors, c'est le 16 qu'il fallait prendre en base aujourd'hui. On ne prend pas les favoris en ce moment. Hein. Surtout quand c'est du hasardeux comme lui, qui est un finisseur. Et on ne sait pas s'il va y arriver, quoi. Eh oui. Dimo, il a écouté le texte parce que Dimo, je crois qu'il n'a pas vu ce que j'ai fait la dernière fois à Auteuil. Il n'était pas abonné, Dimo. Il aurait touché le quintet dans l'ordre. Autant lui, il aurait touché 40 000 euros. Hein. Oui, parce qu'il m'a envoyé des sous, c'était le lendemain. Et je me dis, merde, mais Dimo n'a pas vu la combinaison le mardi. Il a raté, il aurait touché, lui. Parce que là, vu que j'ai cité 3, il s'est dit, je vais le faire, le jeu. Et ouais, mais il a fait 12-16 X7. En disant que le 7 allait être fatigué, il a mis comme il fallait. Il a le 16 secondes, il met le 3. Tu te rends compte, il met le 3 à place du 12. Ça, c'est un jeu en valeur, les gars. Mais dis-moi, il a tellement gagné. Il a tellement gagné cette année que, bon, voilà, quoi. Il refera un coup à 100 000 un jour, hein. C'est obligé, en faisant des tickets comme ça. Voilà, il met le 3 à place du 12, par exemple. Eh ben, 3-12 X7 avec la chef de peloton sur les favoris en ce moment. Eh ben, il prenait 134 000 euros. Bon, un peu moins, parce qu'ils auraient été deux gagnants. Oh, c'est fabuleux, on est l'antre pour sauver sa famille. Hein. Ah oui, personne ne me connaît, je suis un petit site, personne ne sait que j'ai touché 28, 29 ou 30 ou plus qui étaient dans l'ordre. Heureusement, je me protège, hein. Heureusement que je ne mets pas les commentaires dessous YouTube. Hein. Oh, mon Dieu, je reviens de ma croisière, j'ai failli être seul sur PMU.fr, si le 15 je le mets en tête au lieu de 4e, bon ben là c'est... exagéré, mais c'était pas loin non plus. La dernière fois, la 4e place de greffier flinois m'empêche d'être tout seul à 25 ou plutôt 50%. Hein, quintet dans l'ordre tout seul en France, d'un niveau de neuneu que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, je suis arrivé au niveau à être seul en France et à battre des milliers, voire des millions de tickets. Vous avez vu le niveau auquel on est arrivé quand même. Oui. Et alors après, je vais vous montrer quelque chose, hein, si la vidéo ne s'arrête pas, et vous allez comprendre pourquoi le mardi 3 octobre, personne ne m'a suivi. Hein, je vais vous montrer, oui, une preuve. Voilà, je vais vous montrer une preuve tout à l'heure. Voilà. Respire, Fred, respire un peu. Ouais. Ismaël Ped, 62 kg, 55 aujourd'hui, non? 7 kg de moins. Si on me fait courir 7 kg à moins, je bats mes records, moi. 56, ouais. Regardez le poids la dernière fois. Si je ne me trompe pas, il se peut, parce que vous savez qu'il y a des millions et des millions de critères, de choses à voir tous les jours. Hein. Bon, là, j'en ai mis 3, il y a le gagnant. Là, j'en mets 4, il n'y a pas le gagnant. Oh là 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 là. Charles Moutier, mais qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Marseille-Bourrelly pour nous détruire l'aéroport aujourd'hui? Mais reste chez toi pour voir ça. Encore des chevaux qui sont arrivés ce matin. Sauf Jusséo qui a gagné de loin, Fred, c'est vrai. Ben ouais. Le report vite à la poubelle. Ah ouais, là il y a le gagnant avec Greg De Niro, une autopiergie gagne.
Voilà, quand j'écris descendre de quelques étages, c'est le gagnant. Hein. Un G contre eux, tout le monde a joué le évidemment. Hein. Voilà, un report G gâché par Arasant. En plus, il y avait une chance, ça, c'était la 5e favorite. C'est fabuleux, ça. Ouais, 5e à 2,2, 5e à 2,1. Cannes qui termine dans les limbes. Tu crois que les gens, le PMU, vous comptez fidéliser votre clientèle? Nettoyez les courses, je vous ai déjà dit. Ben, appelez le nettoyeur. Appelez le nettoyeur, c'était qui? C'était Jean Reno ou Schwarzenegger? Je sais pas, moi, faites quelque chose. Nettoyez, bordel. Oh, je fais 1-2 au QPR quand même. Je mets le 1 devant le 2. Oh. Je touche 2 bonus 3, je touche même pas. On m'aurait dit Fred, Eric Win, Elixir Win, il finit la course, il est pas dans les 4 dans ce lot de chien. Ouais, je l'ai fait en valeur, j'ai mis tous les chevaux déférés. Je risquais pas d'enlever Epson Ariane. Hein. Ah, il a pris la température à Cannes, on le sait, tous ces chevaux qui arrivent de l'ouest, de Bretagne, là ils courent une fois, puis le second coup sont à l'arrivée. C'est tout, on sait comment ça fonctionne, ça fait 20 ans, ça fait un siècle que ça dure. Ouais, d'autant que nous assistons au renouveau de Nicolas Moreau, 5 podiums pour David Alexandre. Vous lisez chez moi des choses que vous lisez nulle part ailleurs. Hein. L'histoire des émojis rouges avec Nicolas Rimbaud, c'est que chez moi. Hein. L'exclusivité sur le Kente plus Max, c'est que chez moi. Hein. 5 podiums pour Nicolas Moreau, pour David Alexandre, c'est que chez moi. Voilà. Je vous donne toutes les armes pour essayer de faire un gros coup un jour. Hein. Ce n'est pas le driver le plus mauvais du Sud-Est, JC Sorel, qui obtiendrait les mêmes résultats pour le même entraîneur. J'aurais pu rajouter un si peu de temps. Hein. Oui, gagne incroyable, 343 €. Eh oui, 2 bonus 3 à 170 € le bonus. Ben oui, le 11 était à 51. Il ne méritait pas, évidemment. Voilà, maintenant, on va montrer Auteuil. Le prix de Prince des Coins. Ça fait peur. Il y en a une autre qui va arriver aussi en novembre. Ouais. En 2020, je fais 10-16-15. C'est vrai que je ne suis pas allé dans l'article voir, là, mais peut-être que je n'avais pas proposé. Là. Je ne proposais pas à l'époque les 3+. Un nom partant à l'avant-course, sur le complément le 9, il s'appelait Rock'n'Roll, non, Rock'n Race, Rock'n'Roll Race, je ne sais plus comment il s'appelait, Rock'n Race je crois. Ouais, c'est bon. Termine 5e, je rate plus d'1 million d'euros, ben, vous le connaissez ce ticket depuis le temps que je vous le montre, tireur d'1 million d'euros ce jour-là pour une inversion, j'avais quand même touché en valeur, hein, puisque le 9 est passé là, il y a eu un nom partant avant la course, j'ai touché 1847 là. En 2021, je propose 4 bases, 12, 13, 14, 15. Tout à l'arrivée, de nombreux gros gains ce jour-là. Arrivée 15, 12, 13, 3, 14. Mon ticket, voilà, c'était juste en valeur, gain 699. Mais on s'affine là, on s'affine. Voilà. En 2022, dans cette course, je propose 3 bases, 6 One, Chichi de la Vega et Grand Oncle. Tout à l'arrivée, encore de très nombreux tickets gagnants. Arrivée 12, 11, 16, 12, 11, 14, 16, 3, gain 901. Je touche 3 fois la course. Je vous parle de ma réussite sur les chevaux, je vous donne à Auteuil quand je donne que 3 bases. Hein. Voilà, j'ai une insolente réussite à Auteuil. Voilà, vu la réussite que j'ai à Auteuil chaque année, à partir du mois d'octobre, vous comprenez aisément pourquoi personne n'a tenté le 3+, proposé le mardi 3 octobre 2023. Voilà. Aucune lecture des archives, aucune connaissance des courses sur lesquelles il faut jouer, aucune connaissance de rien. Si vous ne travaillez pas, moi je vous signale qu'une semaine, pendant mes congés, j'ai lu les archives pendant 8 jours. 5 ans d'archives. Hein. Il ne faut pas s'étonner que j'ai fait 15 000 € de bénéfices depuis un mois aussi. Hein. Bon, pas 15, un peu moins, Fred, calme-toi. Voilà. Enfin, plus de 10 silos, voilà, entre 10 et 13 silos de bénéfices nets. Hein, j'ai travaillé aussi. Hein. Et là, j'ai noté tout ça. Voilà. Fred, tu vas passer? Non, le 4e coup, on ne passera pas. Je suis en train de me mettre la pression tout seul, parce que là, ça serait du surnaturel. Si je propose 3 bases, je les ai déjà proposées. Hein. On va voir si je ne les change pas, parce que je n'ai pas fait encore le papier, mais je sais où vite aller voir. Voilà. Il y a 2-3 choses qui me gênent sur les chevaux que j'ai mis. On va voir si je vais les laisser. Voilà. 3 années d'affilée qu'on a touché. Et ce n'est pas des 100 €. Hein. 1847, 699, 901. Donc je propose un jeu le 3 octobre, et tout le monde regarde, à baisser sa braguette et à pisser dessus. Voilà. Fred, tu as des explications? Non, je ne vais pas donner d'explications. C'est bon, je vais rester calme. Hein. Voilà. Et il y en a une autre de course qu'on touche chaque année. Il va falloir que je vois combien de fois on l'a touché. Si on l'a touché que 2 fois, par contre les ondes vont nous pousser à le toucher une 3e fois. Voilà, c'est tout. Merci pour votre écoute. À bientôt. Ça c'est samedi que ça se passe. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.